apprendre, pour enseigner l'alphabet hébreu, donc, n'ont pas vu à quel point l'alphabet latin, donc celui qu'on utilise vraiment tous les jours, comprend pratiquement toutes les lettres hébraïques. Regardez A, B, C, D, E, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He. I, J, K, L, L, M, N, ce qui fait une longue série, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun. Q, R, S, T, Kof, Resh, Shin, Tav. Et après, donc on a vraiment la section paléo-hébraïque ou phénicienne pratiquement conservée. Et c'est ce que je dis aux gens qui suivent mes cours, mes séminaires. Donc si vous faites, quand vous vous intéressez à l'alphabet hébraïque, vous vous intéressez forcément à l'alphabet latin, et quand vous faites un A, vous faites un alpha, et vous faites un aleph. Donc, j'ose comparer l'alphabet latin et l'alphabet hébraïque. L'alphabet latin est au fromage ce que l'alphabet hébraïque est au fromage complet. C'est-à-dire que l'alphabet latin, c'est l'alphabet hébreu, mais pasteurisé. Hein? C'est-à-dire qu'on lui a enlevé tous ces pigments. Alors, alpha, aleph, ça devient A. B, c'est bêta, beit. Donc, on a enlevé quelque part la substance symbolique de l'alphabet pour s'en tenir au phonème, à la clarté. On gagne en clarté, certes, mais on enlève toute la richesse symbolique. Et donc, l'alphabet hébreu n'est pas aussi, et ça j'y tiens, n'est pas un alphabet allogène à la France. Et on trouve des traces de l'alphabet hébraïque depuis l'Antiquité en France. C'est pour ça qu'on va essayer de faire des territoires occupés en France. Et on va revendiquer un département. Et on pourrait revendiquer l'UNEL, je vous dirai pourquoi. Et donc on trouve des stèles, et curieusement, on trouve du français avant le français aussi, avec Rachi de Troyes. On a des sections de français avant qu'un autre Maran qui était chrétien de Troyes, hein, qui s'appelait, parce que j'ai des experts en paléographie là, hein, l'autre nom de chrétien de Troyes, quel était-il? Chrétien le Goy. C'est intéressant. Et lui-même se nomme comme ça. Donc et comme beaucoup de convertis, il prenait un nom qui ne pouvait laisser aucune ambiguïté sur sa conversion, puisqu'il s'était appelé lui-même chrétien. Et donc chrétien de Troyes, qui est censé être le narrateur qui introduit le français que nous connaissons. Hein. Et donc le français, à travers Rachi de Troyes au XIe siècle, s'exprime complètement avec des lettres hébraïques. Alors qu'il était utilisé bien sûr de manière orale, mais il n'était pas écrit. Tous les clercs écrivaient, les savants écrivaient en latin. Et on trouve plusieurs centaines de mots français chez ce grand savant qui est lu sur toute la planète. Tous les talmudistes lisent Rachi de Troyes et tous lisent du français du XIe siècle. Et puis, si vous allez au musée d'art juif, là où j'étais il y a 15 jours, j'ai donné une visite. J'ai fait visiter le musée d'art juif pour montrer l'imprégnation de l'hébreu et du judaïsme en France. Il y a des stèles qui datent du XIIIe siècle, qui sont très très belles, et avec un magnifique hébreu, avec la plupart du temps un hébreu de tendance ashkénaze, mais j'ai remarqué aussi quelques lettres à tendance espagnole. Hein. Donc 13e, 14e siècle, trouvé dans un cimetière non loin d'ici, dans le Marais, et qui regorge de ces magnifiques stèles qui attestent la présence de juifs, bien sûr, ici. Et là, une culture qui s'est installée parce que certaines tombes, il y a écrit princesse. Il n'y a pas écrit Sarah, il y a écrit princesse. C'est-à-dire qu'elle portait, comme moi, je m'appelle Franck, hein, je ne m'appelle pas Moshe, donc elle portait des noms tout à fait du coin, et elle ne s'est pas appelée Malka ou ce que vous voudrez.
Et elle avait déjà un nom français, un prénom français, et c'est attesté sur le nom de sa tombe. Et après, par la suite, comme la famille de la mère de Montaigne, avec le maranisme français. Donc ça, c'est important, parce que pour montrer l'histoire d'amour qui dure depuis des siècles entre la France et les Juifs, et la spécificité quelque part d'un judaïsme français. Alors tout à l'heure je disais que je vous comparais l'hébreu, les lettres latines à du lait stérilisé, pasteurisé, au lait entier qui permet de faire le bon fromage. Et je vais vous calligraphier et je vais vous parler de quelques lettres. Je ne vais pas rester des heures. Mais je pense que le mieux, c'est faire comme les Italiens. Il faut parler avec les mains. Parce qu'on ne peut pas parler des lettres sans les faire. Et le rapport que j'ai aux lettres est un rapport textuel et corporel. C'est-à-dire que j'ai toujours mené de front un travail de calligraphe, là, depuis l'âge de 13 ans à peu près, comme lui, qui a commencé très tôt. Mais je n'avais pas la chance de m'avoir comme maître. Je n'avais pas de maître à l'époque de calligraphie. Et donc j'ai commencé très très jeune la calligraphie, mais en gothique et en allemand. C'était parce que j'ai calligraphié l'allemand. Allez savoir pourquoi ça sera. Vous pouvez lire ça dans un autre de mes livres. Ça s'appelle Autobiographie de Jésus, qui n'est pas ici, qui est pas ici. Et donc il y a un corps à corps avec les lettres. Et étudier en traçant les lettres, en les vivant avec le corps, avec le souffle, c'est autre chose que de les étudier simplement de manière livresque. Et ce corps à corps avec les lettres est important parce que c'est la démarche aussi des kabbalistes qui ont vu dans les lettres un corps. On dit le corps de la lettre, hein, le corps 12, le corps 14. Maintenant qu'on on a des traitements de texte, ce n'est plus réservé aux typographes de connaître tout ce langage. Et donc il y a un corps de la lettre, et ce corps de la lettre, il y a un certain érotisme, parce que on va le tracer, on va le caresser, et puis on va voir ses courbes, exactement comme on regarde les courbes d'une dame, parce que à partir de sa physiologie, de sa physionomie, on va pouvoir déduire une philosophie, une symbolique, uniquement à partir de sa forme. Je vais vous tracer... Je vais vous laisser dans la frustration. C'est très bon, la frustration. Je viens de tracer le tout premier trait de l'aleph, mais de tout l'alphabet, déjà. L'alphabet commence par ce trait-là. Et je ne vous mens pas, je pourrais vous tenir ici jusqu'à 18h, mais j'ai un train à 18h15. Donc, je vais quand même vous la faire un peu bref. Et ce tout premier trait de l'alphabet résume à lui tout seul la pensée hébraïque. Et je vais vous le démontrer. C'est-à-dire que vous avez vu, c'est par le corps, il y a le souffle qui accompagne, et vous avez entendu, le papier chante aussi. Hein, ça chante. Dans mes spectacles que je donne, je mets des micros, et toute la salle entend la calligraphie en train de se faire. Et là, on l'entend quand même. Et pourquoi ? Parce que d'emblée, le premier trait de l'alphabet hébraïque, c'est un trait de séparation. Je sépare, les havdil. C'est-à-dire que le principe de la pensée hébraïque, c'est le principe de séparation. Et le tout premier verset de la Genèse, Bara Elohim et Hashamayim vet haaretz, c'est-à-dire on a la séparation du ciel, des ciels et de la terre, ensuite du sec et de l'humide, de la lumière et de la ténèbre, et tout est comme ça un principe séparateur. Et ce trait-là est éminemment séparateur, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce premier trait séparateur est une ligne oblique. Ce n'est pas une ligne comme ça. Le alif, en calligraphie arabe, est un trait comme ça. C'est-à-dire que je sépare drastiquement ce qui est à gauche et ce qui est à droite.
je suis dans un principe de séparation absolue. Un système manichéen, où il y a le bien, il y a le mal, le diable, le bon Dieu, la femme, l'homme, le blanc, le noir. Un principe séparateur drastique. Et quand je suis dans un trait comme ça, le alif de l'écriture arabe se fait comme ça. Et si je faisais un trait horizontal, c'est pareil, il y a le haut et le bas. Tandis qu'ici, regardez la distribution, c'est-à-dire qu'il y a autant de choses à gauche qu'à droite, en haut qu'en bas, de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on a un principe de séparation, mais qui est déjà plus dans la question. Alors, quand j'ai fixé ce principe de séparation, je vais encore me poser une autre question. Et là, on va aller au cœur de la pensée hébraïque. Je vais vous parler d'une pensée hébraïque de la séparation, mais vous allez voir, on va rentrer dans une pensée du paradoxe, et qui est le cœur même de la pensée hébraïque, qui est une pensée paradoxale. Et c'est-à-dire, quand vous m'avez vu faire, j'ai fait ce geste, c'est-à-dire que j'ai séparé effectivement deux espaces, mais j'ai relié le point A, le point B. C'est-à-dire qu'en même temps que je sépare, je réunis. Vous comprenez? Donc, dans cette même gestuelle est inscrite la séparation et la réunification. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une pensée dualiste et dans une non-dualité. Alors regardez, là sont établis vraiment les grands principes du paradoxe. Je suis le pensée hébraïque est une pensée dualiste et non dualiste à la fois. C'est-à-dire qu'elle sépare, même le masculin et le féminin, animé d'aber ou animé d'aberet, même la conjugaison est sexée, sexuée, engendrée, comme vous voudrez. Mais paradoxalement, ata avec une terminaison féminine, c'est le toi féminin, et at avec une terminaison masculine, c'est du féminin. Abba, le papa, c'est du masculin, au pluriel, avot. Vous voyez, on est dans une pensée du paradoxe. C'est pour ça que, quelque part, le juif est un oxymore. Hein. Et on est dans une pensée de l'oxymore, et il faut accepter le fait d'être des oxymores. Et c'est pour cela aussi que les gens nous adorent. Hein, parce que nous sommes des oxymores, c'est-à-dire on ne sait jamais où on est. On ne sait jamais qui on est. Et c'est eux peut-être que le premier message sinaïtique, ça a été, on leur a transmis la pensée quantique, mais il a fallu un temps pour la mettre sur papier. Alors, je vais vous finir quand même le Aleph. Bon, c'est bien, j'ai ça le comble aujourd'hui. Je vais finir quand même le Aleph. Je ne vais pas vous laisser dans cette frustration. Voilà notre Aleph. Alors là, l'Aleph, c'est un monde en soi. Il monte, oui, c'est normal. Je suis gaucher. Et Moïse était certainement gaucher. Et depuis qu'on lui a mis le bâton brûlant, là, et donc il était gaucher parce que je me demande comment un droitier a pu inventer l'écriture hébraïque. Parce que dans la tradition, on pense que c'est Dieu qui donne les lettres, l'archéologie, ça n'existe pas. Dans la tradition, dans la poétique, moi j'adore le mot poétique, c'est le même mot que bara, ça veut dire créer en grec, hein, parce que j'ai des hellénisants. Hein, et c'est vrai que c'est beau, hein. Et vous savez que j'en ai fait des millions et je ne me lasse pas de les regarder. C'est comme ma femme. Et j'en ai fait des millions et chaque fois qu'on fait une lettre, elle renvoie quelque chose. Et c'est cette jubilation qui fait que soit je suis fou, ça c'est possible, mais je ne l'ai pas encore formulé, donc soit il y a une joie, une jubilation qui n'en finit pas. Et donc il y a une énergie dans les lettres hébraïques. Je vous garantis, j'ai fait l'expérience des fois, il y a des gens qui m'achètent des lettres, comme ça ils les mettent chez eux, la pièce change. C'est pour ça que je vous dirai le prix tout à l'heure. Donc les lettres, alors là il se passe 3 moments. Il y a ce yod là et ce yod là et ce vav.
Parce que dans les kabbalistes et les talmudistes, c'est pas simplement un kabbaliste, on lit la Torah, après on lit les chapitres, les parachiotes, on lit après les versets, on lit les mots, on lit les lettres, et ça suffit pas. La lettre n'est pas un atome, quelque chose qui ne peut pas qui est insécable. La lettre peut éclater. Alors c'est ce que mon ami Marc-Anna Waklin appelle la lecture aux éclats. La lettre peut s'éclater, et ils ont éclaté l'atome. C'est pour ça que c'est Einstein qui a inventé, avec d'autres amis, la bombe atomique. Quelque part, ils ont éclaté l'atome qui était le Aleph, ils l'ont éclaté en 3 lettres. Un yod qu'ils ont vu ici, un yod qu'ils ont vu là, et un vav qu'ils ont vu ici. Et quelque part dans cet Aleph-là, on peut remarquer la procession, la procession en 3 moments de la création de l'univers. Et qui est la même procession en 3 temps que celle du grand néoplatonicien qui était Plotin. Et avec le un bien, l'agathon, l'intelligence et puis l'âme du monde. Et ce concept-là de principe de création, on le retrouve exactement dans l'Aleph, qui ici, ce premier yod pourrait être le Ein Sof. D'accord ? Et ensuite, ces 2 extrémités entre Chokhmah et Bina, et puis la fin de ça, donc ici ça serait Choma, Keter et Chokhmah, et la Bina, c'est-à-dire l'âme du monde. Et alors là, je rentre dans des grands principes de Kabbale, parce que c'est à partir de ce yod-là que va être engendrée toute la création, et qui va donner ensuite la suite de l'alphabet, le Beit, le Gimel. Si j'ai le temps, je vous en parlerai un petit peu. Donc, on a ici, rien que dans cet Aleph-là, ces 3 grands moments d'avant la création, et où il y a le Ein Sof, c'est-à-dire l'innommable, le fond du fond, la source de toute information. Et si vous voulez comprendre un tout petit peu ce qu'est l'Ein Sof, il faut lire la bibliothèque de Babel, de Borges. C'est une merveille, et c'est le meilleur moyen d'avoir une petite appréhension avec notre cerveau qui est réduit quand même, et une petite appréhension de ce que pourrait être le Ein Sof, c'est-à-dire le sans fin. Lisez la bibliothèque de Babel de Borges, c'est une merveille, ça se trouve en livre de poche. Et pardon, fiction, voilà, dans fiction. Et donc voilà l'Aleph. Alors regardez bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas affaire à une croix. On a affaire ici, il y a un décalage. Les 2 yods ne sont pas là. Ce serait très simple de faire un système croisé, comme dans le Tav, le Tav de l'écriture avant l'écriture d'hébreu carré. Non, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une zone ici qui va évoquer aussi un autre aspect de cette pensée hébraïque, c'est-à-dire une pensée de l'entre-deux. La pensée hébraïque est une pensée ternaire aussi, où les choses vont par 3 et où il y a un entre-deux. Alors c'est un peu abstrait, mais déjà dans le terme Rever, dans le mot hébreu, vous avez le mot passé, le mot passeur, passerelle. C'est-à-dire que l'hébreu, c'est celui qui passe et qui est toujours entre 2 mondes. C'est quelque part celui qui habite au-dessus de la rive, au-dessus du fleuve, pour reprendre une image d'Héraclite. Il est vraiment celui qui est dans le mouvement. Et cet espace, comme ça, entre les 2 yods, est vraiment marqué par cela. Voyez, vous avez donc... Alors certains kabbalistes vont vous chercher, donc là il y a le yod qui vaut 10, ça vaut 10, ça vaut 6. Ça fait 26, qui va donner le nombre du tétragramme, yod et vav et. Si vous additionnez les valeurs numériques de toutes les lettres, ça vous donne aussi 26. Je vais quand même vous tracer une autre lettre. D'habitude, je peux rester 2-3 jours sur l'Aleph, mais je vais être sympa. Beit. Alors, celle-là, elle est très intéressante. Parce que l'Aleph, c'est le 1. Nous l'avons vu, c'est l'unité. Curieusement, il a 5 traits.
C'est ça aussi le paradoxe. Pourquoi n'a-t-on pas pris le yod qui n'a qu'un trait pour parler de l'unité? Et donc le Aleph, c'est le 1, c'est ce qui est à l'origine du tout. Hein, c'est le 1 qui est le même que celui des Plotiniens, de Plotin, le 1 à la base de tout. Et alors, je vous donne un petit mot sympathique. Il existe en théologie une science de l'homme qui s'appelle l'énologie, à ne pas confondre avec l'œnologie. Hein. Mais peut-être, grâce au Cantique des Cantiques, le 20 nous permet de mieux percevoir le 1. Et donc le 1, donc on est dans l'inhumain, c'est-à-dire dans quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est irreprésentable. Notre univers, notre cerveau ne peut pas comprendre l'unité. Et le monde, dans la tradition, s'est créé avec la lettre Beit, qui est le 2. À partir du 2, d'un système dualiste, le monde a pu exister. Un système d'opposition. C'est pour ça que dans la Bible, le premier mot de la Bible, donc de l'univers, c'est Bereshit, vous le savez tous, et ça veut dire dedans. Hein, c'est la préposition qui est collée en hébreu, dedans, la tête. Hein, mon ami André Chouraki traduisait en tête. Moi je vais un peu plus loin, je dis dedans la tête. Parce que Beuil, c'est vraiment ceci, dedans la tête, poétisa, bara, c'est poétisé, bara, Elohim, les dieux, les ciels et la terre. On a un pluriel conjugué au singulier. Vous voyez le paradoxe toujours. Et aussi, dans la tête, poétisa. Ça voudrait peut-être que notre monde est une poésie de ce singulier pluriel, Elohim. Le Beit est très intéressant parce que il va nous parler de la limite. Le 1 pour exister va se donner des limites. Dans le terme de Kabbale, la contraction ou la limite, c'est le Tzimtzum. Je vous donne quelques termes comme ça, mais qu'on peut approfondir avec les livres que j'écris ou si vous venez me suivre dans mes séminaires. Et donc le Beit, vous allez voir, c'est fabuleux. Le processus de création est lancé et il a 3 barres. Alors je gâche ma calligraphie. Et il a la barre du haut qui indique que le ciel est fermé. C'est-à-dire que la métaphysique, toutes les spéculations sur la nature exacte des anges, la nature exacte des pourquoi, de la création, tout ça, on n'a qu'une très vague idée. Notre cerveau ne peut pas en avoir une connaissance exhaustive. Donc ça, c'est fermé, le monde du haut. Le monde du bas, puisque la ligne du bas dans la tradition, c'est le Sheol. La ligne du bas est fermée. C'est la ligne où vont les morts. Et on ne peut plus avoir accès à nos morts. C'est terminé, sauf si vous faites tourner les tables. Mais les morts sont là où ils doivent être, dans le Sheol, c'est-à-dire un endroit qui nous est complètement étranger. Donc c'est fermé. Tout ça, c'est en réaction aussi avec les anciennes traditions, avec les traditions sumériennes ou égyptiennes, où on spéculait sur les dieux, leur nature, leur économie, quelque part, divine, et aussi sur la nécromancie, toute cette tradition qui faisait parler les morts, terminée. Alors cette barre-là marque la séparation d'avec l'Aleph. Alors regardez, c'est dans l'ordre là parce que c'est comme ça. Voilà. Le Aleph est très mal poli, le Beit est très mal poli, il donne le dos à l'Aleph. C'est-à-dire qu'il se sépare de l'unité. Il n'a plus accès à l'unité. Et il est contraint
d'habiter cet espace-là, entre ciel et terre, et puis, sans pouvoir revenir sur sa propre origine. Alors c'est pour ça que Beit, c'est la maison. Vous savez, l'alphabet est écologique. Dans le sens strict du terme, la première lettre de la Torah, c'est le Beit. Le mot écologie, ça vient de Ikos. La maison, je prends à la grecque moderne. Hein. Ikos, comme vous voyez, Ikea. Hein. Ikea. Donc écologie, donc et les Hébreux, c'est la bêtologie. Ils sont contraints d'être dans le Baït. Et le Baït, qu'est-ce que c'est? C'est notre maison, c'est-à-dire notre univers. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir accès au monde des dieux, au monde des créateurs. Nous n'avons pas accès d'avoir au monde des morts, ni au monde à l'origine des origines. Donc, nous devons habiter la terre. Hein, le mot habiter je pense, il y a le mot beit dedans, habiter, habitation, bâtiment, vous voyez, il y a ces mots-là. C'est une étymologie fantaisiste, mais qui est assez euphonique. Et donc, la seule possibilité que nous laisse le Beit, c'est celle-là. C'est être dans le sens alphabétique. D'accord? Mais tout de même, il y a cette petite coda qui est ici, et qui est la queue du Beit, et qui marque là la nostalgie du 1. C'est la nostalgie de ce. Alors on va de l'avant, on habite notre terre, mais on ne peut pas ne pas être nostalgique du lieu d'origine, de l'espace d'origine, de la volonté d'origine. Et donc ça, on a ici la conscience tragique quelque part. On ne peut aller que de l'avant, bien qu'on soit toujours dans le souvenir de quand nous étions un avec l'un. Hein, alors là, ça fait la fortune des psychanalystes, avec la scène capitale, hein, la scène primordiale, et on est toujours là, attiré sur le moment où nous avons été suscités. Alors tout ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la tradition. Hein. Et le Beit. Je vais vous faire aussi, quand même, une autre lettre. Gimel. J'adore le Gimel. Les dansants. Et il tient dans sa forme. Encore, vous voyez, c'est la forme qui donne la symbolique. Il tient dans sa forme, sa propre symbolique. Gimel, en hébreu, c'est le chameau, comme dans les cigarettes, les camels. Ah ouais, mais c'est pareil. Et aussi, c'est la racine GML, comme dans les gamelles. Vous voyez les gamelles qu'on a en France? C'est pour voyager, les gamelles. Et donc, on a le chameau. Et alors, le chameau, c'est passionnant parce que dans la Bible, dans la Genèse, la première chose que fait Abraham quand Dieu lui dit « Lech lecha » va-t'en, va vers toi-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend pas son Harley Davidson, parce qu'il prend son chameau, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque d'Harley Davidson. Et alors il prend son chameau. Bien que vous sachiez que du temps d'Abraham, archéologiquement, le chameau n'était pas encore domestiqué. Ça fait... le chameau est domestiqué bien après les 1800 ans qui sont Abraham s'est à peu près attribué 1800 ans avant l'ère chrétienne, donc le chameau n'était pas domestiqué. Mais bon, dans la Bible, on dit qu'il prend son chameau, et quelque part le chameau c'est l'instrument du Lech lecha, c'est-à-dire du va vers toi-même, et d'une manière passionnante aussi, Gml, Gimel, même Lamed, si vous regardez bien le dictionnaire, ça veut dire sevrer, le sevrage. Et dire que le chameau, le sevrage, la leçon que nous donne la lettre ici, c'est encore une leçon de séparation. Et une leçon de séparation, on le voit bien à travers le passage d'Abraham, où il est demandé de se séparer de son pays, du pays de son père et le pays de ses enfantements, donc le pays de sa mère. Donc ça passe, s'il veut être lui-même, Lech lecha, va vers toi-même, il est obligé de passer par la séparation de son clan.
et aussi des idéologies, parce que là dans la Bible ce sont les idoles qu'il détruit, mais nous maintenant on sait bien que ce sont les idéologies du Père. Il est obligé de se séparer des idéologies du Père, et donc dans le chameau il y a aussi le sevrage, et le mot sevrer, vous savez, ça vient du latin separare, hein, c'est bien ça, hein. Voilà, j'ai des latinistes qui me sont fort utiles aujourd'hui, et je n'ai pas intérêt de dire des bêtises non plus. Et donc ça vient de separare, qui veut dire sevrer, separare, c'est un doublon, hein, étymologique. Et donc ce gimel vient quelque part en contrepoison au beit qui précédait. Parce que beit, c'est la maison. Elle est ensemencée par le yod du al-aleph. C'est dans la tradition, le beit, c'est l'utérus, c'est le ventre aussi. Là où se fait la maturation, hein, la gestation. Mais dans toute symbolique et dans tout l'alphabet, c'est ce qui est intéressant, il n'y a pas un seul sens, il n'y a pas qu'un seul moment. Le beit a un moment d'accueil du yod de l'aleph, de l'énergie de l'aleph, et un moment de maturation, de gestation, et après un moment d'expulsion. Donc, ce qui donne toujours la trilogie qui est création, maintenance, destruction, hein, qui est universelle dans toutes les traditions, Brahma, Shiva, Vishnu chez les Indiens, et là c'est pareil. Donc l'expulsion, le beit, et l'expulsion de cette énergie s'exprime par le gimel, qui est la lettre, une lettre par excellence avec du principe de séparation. Voilà, donc notre jolie lettre qui a sa propre puissance. Alors, je vais vous laisser sur le dalet parce qu'il faut... Ouais, c'est ça, 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est bon. Hein. Après, vous pourrez poser des questions. Hein. Je vais vous parler du dalet quand même. Donc le chameau, qu'est-ce que c'est ? C'est la richesse intérieure. Le chameau, vous savez, a son coffre-fort toujours derrière lui, au-dessus de lui. Et c'est la richesse intérieure. Et donc ça veut dire qu'il est prêt à affronter le désert. Le désert, c'est quelque part la métaphore de notre vie, où il y a des épreuves qui se présentent, il y a des oasis de bonheur, des fois il y a des serpents sous les pierres. Et le chameau a ceci de particulier, c'est qu'il a la possibilité de faire les traversées complètes parce qu'il a ses réserves. Et aussi, je ne sais pas si vous êtes déjà allé faire du chameau du côté de Mitzpeh Ramon, tout ça, on peut faire des balades à chameau en Israël. Le pied du chameau est une sorte de pantoufle non agressif qui englobe les obstacles en fait. Hein, et c'est pas du tout comme c'est comme le cheval, lui c'est agressif. Donc il peut se blesser beaucoup plus facilement parce qu'il peut se fouler le canon. Et tandis que le pied du chameau, c'est l'adaptation. Alors je dirais même mieux, c'est le seul animal qui marche l'amble. C'est le seul mammifère qui marche d'une manière tout à fait particulière. Vous savez ce que c'est ? C'est les 2 pattes gauche avancent et les 2 pattes droite avancent. Aucun animal ne fait ça. Parce que tous les autres, c'est la patte arrière droite qui va avec la patte avant gauche et vice-versa. Tandis que lui, il est toujours à se lever, à se chalouper. Et donc c'est un mode de fonctionnement qui peut aussi nous intéresser symboliquement parce qu'il va toujours d'une opposition à une autre position. Et c'est cette dynamique entre les oppositions qui le fait avancer. Dalet. Delta. Donc on a bien voyagé, on a quitté la maison, on a pris le chameau pour se libérer du clan, de la famille, du père, et de son terrain, de son pays. On a éprouvé toutes les joies et les peurs du désert, grâce à notre richesse intérieure qui nous avait été léguée par la richesse déjà de l'Aleph. Et puis on arrive dans un désert, et d'une manière surréaliste, il y a une porte. Une porte au milieu des déserts. C'est ça la porte, c'est la lettre. C'est-à-dire que chaque lettre entraîne l'autre. C'est ce que vous verrez plus davantage décrit dans ce livre-là, où je présente les lettres par couple.
Dans celui-ci, je le présente les lettres par chapitre. L'Aleph a son chapitre, le Beit a son chapitre. Et dans celui-ci, je présente par couple. Comment on passe de l'Aleph au Beit? Comment on passe du Beit au Gimel, du Gimel au Dalet? Comme ça, on a une sorte de jeu de loi initiatique où chaque fois, la symbolique nous envoie vers une richesse différente. Donc vous voyez, donc le Dalet, lui, c'est la porte. Donc le chemin initiatique de l'alphabet nous amène devant une porte. Alors là, la porte, Dalet, des lettres en hébreu moderne, c'est intéressant parce que c'est encore un des très grands archétypes de toutes les symboliques du monde. Il n'y a pas un lieu sacré qui ne soit une porte. Si vous prenez les toutes premières architectures que sont les dolmens, par exemple, sont des portes. Il y a 2 orthostats avec une table. C'est une porte. Ce sont des sépultures collectives, donc qui va mener vers le royaume des morts. Ce sont des portes. Les allées couvertes en Bretagne sont un ensemble de portes. Karnak en Égypte, ce sont des portes. Les temples grecs avec les systèmes avec hexastyle, tétrastyle, vous savez, tous ces systèmes de colonnes qui nous font passer de succession de portes en succession de portes. Les églises romanes avec les archivoltes qui multiplient les portes, et le temple de Jérusalem, qu'on traverse pour arriver au Naos, avec une petite porte où est dit le tétragramme. Et donc c'est pour ça que la porte est importante ici, mais symboliquement, qu'est-ce qu'elle marque? Ce sont les étapes de notre vie. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, nous franchissons des portes, et qui correspondent à des seuils, à des niveaux de conscience et à des deuils aussi. Et quand nous accédons à l'être, juste quelques secondes avant que nos parents fassent l'amour, qu'est-ce que nous étions? Avant que le spermatozoïde pénètre la porte de l'ovule, qu'est-ce que nous étions? Et puis après, quand nous naissons, nous passons par le canal de la mère, par la porte, et chaque fois, ce sont comme ça, ces portes-là, nous ouvrons à un nouveau monde, mais nous quittons le monde précédent. Et ça veut dire que si nous réalisons vraiment, nous avons plusieurs paradigmes tout au long de notre vie. Ce sont des couches qui se superposent avec une vague mémoire de ce qui précédait, et en réalité, les portes sont des changements de paradigme, sont des changements d'univers. L'univers de l'enfant n'est pas celui de l'adolescent. Et celui de l'adolescent, de l'homme adulte, est celui du père, de celui qui n'a pas d'enfant. Ce sont chaque fois des paradigmes différents qui nous font voir l'univers des univers différents. Et le Dalet, c'est cette porte. Et c'est pour ça qu'elle est placée en 4e place de l'alphabet, c'est une place de stabilité, le 4. Et c'est une réflexion qui nous est demandé de faire sur les passages que nous faisons dans notre vie. Vous savez, ça vous allez vite comprendre aussi. En neurosciences, on a constaté ça. Voilà, je dis, hop, où sont mes ciseaux? Vous allez chercher des ciseaux, sortez de la pièce. Vous savez que lorsque vous passez un seuil sous une porte, vous perdez 75% de la mémoire actuelle. C'est d'office comme ça. C'est un phénomène, tous les humains, quand ils passent une porte, oublient. Et c'est pour ça que quand vous allez chercher quelque chose, vous oubliez souvent, parce que c'est un phénomène humain, on oublie. Et ça a été étudié dernièrement par les neurosciences, et ça nous aide toujours à comprendre mieux pourquoi on passe le Dalet, parce qu'il va falloir oublier des choses. Je ne peux pas, ça c'est Nietzsche qui développe toutes les vertus de l'oubli, je ne peux pas progresser dans le chemin initiatique que nous propose de l'alphabet si je n'accepte pas d'oublier et de faire le deuil de qui j'étais pour pouvoir progresser dans le chemin initiatique qu'est l'alphabet hébraïque. Et voilà, quelle heure il est? Allez, j'ai encore 2 minutes. Je vais vite, parce que d'habitude, ça, je le fais en 1 semaine. Mais bon. Et la porte s'ouvre. Pour ceux qui connaissent l'alphabet par cœur, c'est bien. Vous connaissez un peu la suite. Alors, le Hé. Je vais en faire un qui ne touche pas, si vous voulez.
bien que chez les Ashkénazes, ça touche souvent. Dans les calligraphies ashkénazim, le et le chet touchent. Traditionnel. Hey. Alors le He, son origine est magnifique. C'est ce pictogramme égyptien. Quelqu'un me tient ça, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de place. Voilà. C'est ce pictogramme égyptien. Voilà, tout bête. Si vous regardez comme ça fait le... Celui-ci, là, on dirait. C'est ça, l'origine. Si vous regardez comme ça fait le E. Et le E, c'est le He. Hein, donc, c'est ça, le pictogramme égyptien. Je vais le reprendre, s'il vous plaît. Et le pictogramme égyptien, c'est le pictogramme de l'Oran. Aucun rapport avec Oran, hein, la ville d'Oran. Et c'est l'Oran, O-R-A-N-T. Et c'est-à-dire c'est l'homme en prière, qui est comme ça et qui marche. Ça veut dire que cette idée de la prière est intéressante parce que c'est pas une prière comme ça où je suis dans l'humilité, où j'attends tout du bon Dieu. C'est un homme qui marche avec les bras au ciel, c'est-à-dire conscience de la puissance des dieux, là, puisque c'est un pictogramme égyptien, et en même temps avec toute sa cruralité, c'est-à-dire toute sa possibilité de marcher, d'être ancré dans le sol et dans le mouvement. C'est ça l'homme Oran chez l'Égyptien et qui a été repris exactement comme ça par les proto-sinaïtiques, ceux qui ont inventé l'alphabet 1800 ans avant l'ère chrétienne. Voyez. Donc, et le He que nous avons a subi bien sûr des modifications au cours des siècles, puisque les Hébreux, quand ils étaient déportés à Babylone, ont emprunté une cursive araméenne. Et ils ont abandonné l'écriture que pouvait utiliser David aux alentours de l'an 1000, et pour passer à une écriture plus pratique. C'est comme quand on passe de PC à Mac, quoi. Et c'est beaucoup plus pratique, voilà, on gagne du temps. Et donc, ils ont abandonné, ou quand on est passé de l'écriture manuelle à l'imprimerie, c'est pareil. Donc, ils ont abandonné l'ancienne écriture pour faire la chourite, c'est-à-dire une écriture cursive. Donc, la cursive hébraïque a été empruntée au 5e siècle et s'est fixée au 3e siècle, avant l'ère chrétienne, et c'est cette écriture qu'on connaît dans les manuscrits de la mer Morte. Et donc, la porte s'est ouverte sur le souffle. Parce que dans la tradition, He, c'est le souffle. C'est la prière, et ce souffle-là, cette lettre-là nous invite à réfléchir sur ce qu'est le souffle. Le souffle, donc, c'est l'inspire et l'expire. C'est-à-dire qu'il me fait comprendre qu'il y a le vivant ne peut se faire que par la conjugaison des oppositions, et non pas par l'exclusion des oppositions. C'est-à-dire que si je ne fais qu'inspirer, je meurs. Hein. Si je ne fais qu'expirer, j'expire. Hein. Donc on a dans cette lettre-là, et par rapport à tout le chemin initiatique, une leçon encore de dualité non-duelle. Hein. On est toujours dans cette pensée paradoxale qui est véhiculée par la pensée hébraïque. Voilà un avant-goût, hein, un avant-goût de ce qui est sur le livre. Tous les deux sont illustrés, ils sont différents, et c'est pour ça que je vous conseille de prendre les deux. Et parce que, comme disait sur la loi, le meilleur moyen de ne pas souffrir de la tentation, c'est de décéder. Hein. Et donc, ils sont différents. Hein. L'un, vous y trouverez plus ce que je viens de dire. Et dans l'autre aussi, il y a beaucoup d'illustrations. Il y a, je vous dis, 800 illustrations. Et quelque part, dans celui-ci, j'ai aussi fait la maquette. Et c'est un travail un peu dingue. Et parce que mais c'était impossible avec tout l'hébreu qu'il y avait. Si on donne ça à un graphiste qui ne connaît pas l'hébreu, c'est le pataquès, c'est le balagan comme on dit en Israël. Parce que
c'est ingérable, ingérable. Et l'autre, celui-ci est un... Et là, celui-ci, avec, il y a moins d'illustrations, il y a autant de texte, mais c'est présenté d'une manière plus philosophique. Voilà, c'est complémentaire. Voilà, donc si... Ah oui, des questions, oui. Est-ce que vous êtes une sorte de sophère, Je suis un calligraphe. Un calligraphe, pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que... Je pourrais être sophère si j'étais religieux. C'était religieux, mais voilà, c'est ça. Donc vous avez répondu aux deux questions. Voilà. Est-ce que donc vous n'avez pas de guénisa, de quelque sorte? Si, chez moi, je garde Oui. mes tétragrammes, je les garde et je les donne une fois là à la synagogue pour qu'on jette les tétragrammes. Voilà, oui, oui, tout à fait. Non, je suis pas religieux, mais je respecte, j'ai fait déjà beaucoup de... On m'a commandé une fois chez un collectionneur de Paris, l'ensemble de la combinatoire du tétragrammaton. C'est-à-dire, j'ai pris les 5 voyelles que j'ai déclinées avec le tétragramme, ce qui faisait 625 œuvres, qui ont été mises dans un grand livre, et donc j'ai écrit, c'est vrai avec ma main gauche, donc j'ai écrit une fois le nom de Dieu, parce que j'ai les bonnes voyelles. Et donc Dieu habite Paris maintenant. Et je vous dis pas où. Il y en a un qui sait où habite Dieu à Paris. Et il habite aussi en Allemagne, parce qu'on m'avait commandé aussi. Et là, avec 7 voyelles, mais avec des plus petites calligraphies, où il y a 2401 combinatoires. Donc j'ai fait 2401 œuvres, plus 2401 œuvres abstraites. Et donc j'avais Dieu dans une valise, que j'ai transporté avec angoisse en Allemagne. Et donc peut-être ça fait un grand tikkun, peut-être, on ne sait pas. Et... enfin voilà, donc ça c'est, j'ai ma propre Geniza et quand je vais à Nice, je la confie à, une fois là, il y a une cérémonie pour enterrer les papiers.